souvenir. Et tout le monde était gai. Ben oui, on était... Tout le monde se parlait. Oui, c'était une autre vie quand même. On était tous devant ces portes, on laissait les portes ouvertes. Oui. Tout le monde se connaissait. C'était plein de commerçants. Ah oui. Et alors, comme je vous dis, tout le monde était souriant. Plus affable, les gens étaient plus affables. On passait dans la rue, s'il y en avait un qui était sur la rue, bonjour monsieur, bonjour madame. Tandis que maintenant, on ne se voit plus. On ne s'entend plus. C'était mieux que maintenant. Il y avait plus de solidarité et puis, je sais pas, il y avait un tas de choses que... C'était la belle époque. C'était la belle époque. Les années d'après-guerre, on ne les reverra plus jamais. Il a fallu tout reconstruire. Et pendant 20 ans, il y avait du travail pour tout le monde. Donc on était un peu insouciants parce qu'on savait que le lendemain matin, on irait travailler et que tous les mois, l'argent tombait. Automatiquement, il n'y avait pas de souci du lendemain. Tandis que maintenant, vous n'êtes plus sûr au bout du jour de continuer à travailler. Donc il y a une incertitude maintenant, une angoisse qui n'y avait sûrement pas de notre temps. Quand papa disait, quand il revenait de son travail, qu'il disait on va aller faire un tour en ville. Parce qu'on n'avait pas de télévision à ce moment-là. Et nous deux, ma soeur, nous étions excités parce qu'on allait faire un tour en ville. Et quand on arrivait au-dessus de la rue Neuve, c'était une ville illuminée. Tous les magasins étaient encore allumés le soir. Et il y avait plusieurs places, puis il y avait des musées d'accordéon. On allait n'importe où. On était embauché tout de suite, du jour au lendemain. Ça, c'est quelque chose de rare. Hein? Ça, c'est vrai. Donc, le travail ne manquait pas. On faisait plus d'heures, mais on gagnait bien sa vie. On pouvait changer de place comme on voulait. On trouvait une place le lendemain. Maintenant, il faut chercher un an parfois. Hein. Vous aviez des gens qui étaient en sidérurgie, en métallurgie, ou des petits artisans quelquefois. C'était la belle époque. Mais pas pour les mineurs, hein, ça, je parle pour le peuple. Moi, c'était mon beau-frère. On voyait tous les jours Marcel partir à son travail et on se demandait s'il allait revenir toujours. On allait l'attendre, moi et ma soeur, à la sortie du charbonnage, qu'on ne le connaissait même pas, tellement qu'il était noir, noir de charbon. On voyait juste ses dents, parce qu'il riait tellement. Mais le mineur, c'était, de ce temps-là, un métier de famille. De père en fils. De père en fils qu'ils allaient au charbonnage. En général, ce sont des personnes qui avaient de la famille, qui avaient travaillé dans la mine, soit le père, un frère, et puis vous savez, les histoires de mineurs, ça se racontait à la soirée, on n'avait pas de comment. On commençait seulement à voir la TV. Hein. Oui, alors les soirées, on se mettait sur le devant de la maison, assis sur un petit banc, et on racontait les anecdotes, soit du travail ou bien des autres histoires, quoi. On travaillait la nuit, il se reposait la journée. Il ne fallait pas faire de bruit. Hein. J'avais une amie qui venait, mais on ne pouvait pas chanter, on ne pouvait pas bouger, on ne pouvait pas éveiller papa. Moi, tout d'abord, j'étais consciente quand mon papa disait qu'il fallait aller à genoux. Quand on les voyait descendre, et on savait qu'ils descendaient à 800 mètres, 1000 mètres et tout, avec toutes sortes, quoi. Hein. Rien que les lampes et les casques, c'était déjà effrayant. Oui, je me dis toujours, si tu ne travailles pas bien, on va loin. Il n'y a pas de cul, il n'y a pas ça. Donc je travaillais, ou j'allais à la mine. Ceux qui étaient dans ce qu'on appelait le bougnou à ce moment-là, dans les veines, mais quand ils avaient fait leur compte d'arracher le charbon, leur compte et tout, ils pouvaient se reposer une demi-heure ou une heure. Aller à l'oxygène, quoi. Et quand les Italiens sont arrivés en Belgique, on a pu garder ses fils en famille. Ils n'ont plus été au charbonnage, ils ont pu aller travailler ailleurs à ce moment-là. Parce que moi, j'ai connu l'arrivée
des Italiens, par exemple. Ici, en Belgique, en 51, 52, 53, ben, c'était tous des gars de 19, 20 ans qui ne savaient pas ce qui les attendait. Hein. Mais au bout de 3-4 mois, il y en a eu un tiers qui sont repartis en Italie, ils n'ont pas tenu le coup. Hein. Mais par contre, les autres, ceux qui ont accepté d'aller travailler dans le fond à 1000 mètres, couchés à terre avec le marteau-piqueur, ceux-là ont gagné de l'argent. Hein. C'est-à-dire que je suis d'origine polonaise. Donc mes parents habitaient la Pologne, qui était loin d'être un pays de cocagne. On était pauvres, on était malheureux, on était... Bon. Alors elle a décidé de venir en Belgique. On demandait des mineurs. Et c'est comme ça qu'il est venu. Papa est venu en 1929. En 28. Et nous en 29. Donc j'avais 6 ans à ce moment-là. La maman de mon mari, qui, elle, travaillait sur la cour du charbonnage. Elle était dans des wagons, elle arrangeait les briquettes. Les briquettes. Ouais. Elle a toujours dit que c'était dur pour une femme. Papa nous racontait, je n'oublierai jamais, d'ailleurs je l'ai toujours dit, j'étais fasciné par ces paroles. Là où la tête passe, le corps passe. Ah ouais. Alors, vous imaginez un petit trou pour la tête. Il fallait se tortiller pour pouvoir rentrer dans l'autre partie de la paroi. Personnellement, j'étais content de faire le travail que je faisais. Malgré que c'était sale, que c'était dur et tout, j'ai aimé ce métier-là. Il y avait une amitié entre eux, c'était quelque chose d'incroyable. Ils étaient scellés jusqu'à leur mot d'entrée de tout. Ils étaient mieux payés que le reste des travailleurs, hein. surtout les mineurs. On a commencé comme Hirscher, comme manœuvre, avec un salaire de 212 francs par jour. C'était très bien parce qu'on avait la liberté, on avait les moyens, ce qui n'existait pas en Pologne. On était pauvres comme Job. Il nous expliquait les dangers qu'il y avait dans la mine. Surtout, il n'y avait aucun danger dans notre métier, quoi. Et on disait, ben, vous en faites un métier, vous autres. Je pense qu'il a aimé le travail. Il n'y avait pas beaucoup de choses, il n'y avait pas beaucoup d'autres métiers à ce moment-là. Hein. Je n'avais pas le choix. Ils ont pris ce travail-là bien à cœur. Parce qu'il disait toujours à maman qu'il avait peur. Il n'était pas à son aise. C'est un métier qu'il faut prendre beaucoup de précautions et beaucoup de sécurité. Parce que le danger est partout. Le métier de bout de feu, c'est pas... Il fallait aller à l'exhalant pour voir s'il n'y avait pas de gaz avant de pouvoir pratiquer l'explosion. On avait des lampes à huile, et suivant la flamme, ça vous disait s'il y avait un pourcentage trop exagéré de gaz. À ce moment-là, on ne pouvait pas... Il fallait attendre, il fallait aérer la galerie avant de pouvoir mener et tout ça. On avait 2 lampes, on avait une lampe électrique et une lampe à huile, chaque bout de feu. Et avant l'électricité pour contrôler le gaz qu'il y avait dans les galeries avant la mise à feu. Le danger, s'empêcher de travailler. C'était travailler, toujours travailler. Ils s'empêchaient de les blesser. Et c'était le travail à part. Mais on ne regarde pas le danger, hein. À ce moment-là, c'est voilé. Hein. Quand il y avait des petits éboulements et tout ça, ils nous racontaient les peurs qu'ils avaient. C'est leur travail qui était effrayant. C'est le danger qu'ils couraient chaque jour. Ils savaient qu'ils entraient, mais ils ne savaient pas s'ils allaient ressortir. Ma sœur, elle disait toujours, on se demande s'il va revenir, s'il va remonter. Je n'ai jamais entendu un mineur qui disait qu'il ne sentait pas qu'il avait peur. C'était pénible, c'était très pénible. Il avait eu plusieurs petits accidents aux jambes et aux bras, mais il ne se plaignait pas. Ça n'avait pas l'air facile pour nos parents. Non. De voir traîner.
Il partait tous les jours. Il s'occupait de nous. On était à 4 enfants. Et il n'y avait pas de maman, donc elle était décédée très jeune. C'était lui qui remplaçait la maman. Et il s'était arrangé pour toujours travailler de 2 à 10. Je pense beaucoup à lui qu'il a dû souffrir pour nous donner une tartine. Ce qu'on aurait toujours dû faire avant, c'était prévoir les catastrophes. Parce qu'il y a énormément de laisser aller de tous côtés. Les directeurs d'entreprises de charbonnage, du moment que ça rapportait, les veines montaient de plus en plus haut parce que le charbon était bon. On a été peut-être un peu trop loin. Donc, je vais dire, on faisait 500 kilos, on en faisait 1500. C'était toujours monter. Toujours plus. Mais la santé, on n'en parlait pas. Parce qu'il y avait d'autres métiers dangereux que la mine. Hein. Il y avait les hauts fourneaux, par exemple. Dans les hauts fourneaux, c'était terrible aussi, avec la chaleur et le feu, bien sûr. Hein. Les verreries, c'était aussi dangereux. Hein, pour les bras coupés, les mains coupées, ça existait. Hein. Donc c'était des métiers dangereux. Oui. Donc j'ai eu 5 personnes qui ont tous travaillé à la mine. Et donc je rejette l'État après les accidents, bras coupés, écrasés à la Providence. Ils ont tous parti après lui. Mon beau-frère, il est décédé, lui, Marcel. Une maladie de mineur? La maladie mineure. La silicose? Il était pris de la respiration. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y avait un sanatorium, mais c'est Marcinelle. Oui, il existe toujours. Et papa faisait des séjours de temps à autre pour se améliorer un peu sa santé. Mais c'était très pénible. Il est décédé à 58 ans. Il était chef pour eux. Et à un moment donné, Pleuvardet, il tombait en arrière, il tombait par terre. Ben, il a eu la silicose, la maladie du mineur. Hein. On voyait arriver les wagons de charbon. Oui. Et on déchargeait le charbon à la gare, sur les quais. Et là, les camions venaient chercher le charbon. Pour nous, le charbonnage, c'était ça. Quand on met une pelletée de charbon dans son poêle, on ne peut pas s'imaginer ce que ça représente comme souffrance. Quand il y a eu la catastrophe, alors on a commencé à parler. Et alors on a su, enfin moi, j'ai su ce que c'était parce que je ne savais pas. Je savais bien qu'ils allaient dans le fond, mais qu'ils avaient qu'ils avaient dur, quoi. Je pense que la catastrophe éveille nos sens au travail d'un mineur, à ses dangers. C'est comme ça que tout le monde a été émotionné au profond d'eux-mêmes. Bon, ça a réveillé les esprits, bien sûr. Ce qui est normal, hein. Tout le monde participait de loin comme de près pour ceux qui habitaient à Charleroi. Ça se passait au moins 1256. Eh bien, on a simplement vu, comme tout le monde, de la fumée qui montait du côté de Marcinelle. L'incendie s'est déclaré au niveau de 975. C'est le wagonnet qui en sortait. Un wagonnet qui a été mal engagé. C'était impressionnant de voir la fumée là, qui sortait. Et après, tous les gens qui partaient par là, comme ils savaient passer par les prairies, ben, tout le monde passait par là pour aller voir ce qui se passait. C'était impressionnant, franchement. Horreur, hein. Les gens pendus aux grilles, qui se demandaient qui ils allaient retrouver, hein, pendant des jours et des jours et des jours. Ça a été une grande désolation. Quand on voyait ces pauvres familles-là qui attendaient à la grille pour avoir des nouvelles de leur mari ou de leur fils, que c'était triste. Oh oui, on a souffert beaucoup, on a entendu beaucoup. Je crois que tout le monde a été choqué. Hein.
Et puis il faut dire que ça a été le coup de grâce de l'exploitation des mines en Belgique, hein, parce que ça a décliné, et puis quelques années après, ben, il n'y avait plus On rien. a fermé tout. Tandis que quand on a fermé le charbonnage, ça a été la dégringolade. J'ai connu la fermeture du dernier charbonnage du bassin ici, le Roton en Farcienne. 84. 84. Ça a été... C'est effrayant, quoi. Hein? L'un après l'autre, ils tout fermaient. Et on voyait ces gens-là en file qui allaient pointer. Toute la nationalité. Hein? Les Polonais sont venus avec du charbon, presque moitié prix. C'est pour ça qu'on a fermé le charbonnage. Hein? Ça. Et les directeurs des mines, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ben, ils ont retiré leurs pions. Ils sont disparus à l'étranger. Hein? C'est moins cher chez l'un, on va chercher là. C'est moins chez l'autre, on quitte celui-là, on va chez l'autre. Comment je vais dire, les verreries, on continue à fermer. Alors qu'est-ce qui restait? Tout arrête en même temps. Les usines sidérurgiques, le charbonnage, tout arrête en même temps. Hein. Ça a été la ruine de la Wallonie d'ailleurs. Je crois que ça a été le début de la pauvreté en Belgique, quand j'ai arrêté tout ça. Premier, les mineurs. Quand les mineurs ont arrêté, les mines ont arrêté, là, c'était devenu plus difficile. La misère. On est arrivé de zéro à un sommet répété dans le monde entier, Et puis tout d'un coup, stop. On n'avance plus. C'est ça que je ne comprends pas. Mais quand on a eu fermé toutes ces choses-là, il a fallu se recycler dans d'autres histoires. Et là, on a vu le progrès. Et on est arrivé à l'informatique après. Tellement ça allait vite, il fallait se recycler. Tout le monde devait se recycler. On a été émerveillés par le progrès. Il était rapide, il est toujours rapide. Aujourd'hui, on fait ça, on l'améliore et puis on change, c'est déjà nouveau. C'est fantastique. Et après, c'était très vite pour la modernisation. Pour commencer, plus le progrès a augmenté, plus on a mis des gens dehors. La machine a tué l'homme. Voilà, au détriment de l'emploi. Ouais. Quoi que maintenant, on fait des robots qui vont nous remplacer. On ne travaillera plus, c'est le robot. Alors si, c'est le progrès qui a tué le travail. Hein. Le progrès a tué le travailleur. Le cerveau ne manque pas, les mains, les bras, le courage ne manquent pas, mais il n'y a pas de travail. Je me demande où on va. C'est le vide complet. C'est la misère maintenant. C'est la misère. Une moralité de là, c'est que sans travail, un pays n'est rien. Aussi bien les habitants que la conjoncture, que tout. On n'arrive à rien. Dans le monde entier, ce sont les industriels, les milliardaires qui vont diriger le monde. On se pose toujours la question, comment c'est possible que les politiciens, ils le voient comme nous, mais donc il y a quelque chose derrière. Et ça, c'est la chose la plus triste pour moi, parce que j'aime bien la justice, mais je crois qu'elle n'existe pas. Le but de notre association est de garder vivante la mémoire des 100 000 mineurs qui fournissaient l'énergie de l'économie belge durant une grande partie du XXe siècle. Leur contribution au bien-être de la société ne peut être effacée. N'oublions non plus les souffrances de ces familles ont porté durant cette période. Les maladies professionnelles comme la silicose touchaient la grande majorité des mineurs.
Témoignage de Monsieur Spadavecchia. J'étais bout de feu, je descendais avec un sac à dos rempli de dynamite. Je plaçais les charges d'explosifs. Je travaillais de 20h30 à 6h. On descendait à la cage par 5 ou 6. Il fallait bien se couvrir, il y avait de la pluie au puits de Trieuquezan. Pour atteindre le chantier, il fallait 20 à 30 minutes de marche, courbé avec cette charge au dos. Le bruit était incessant, le règlement très strict. Je travaillais avec les bouveleurs. Avant de miner, il fallait constater le gaz avec la lampe. On mangeait avec les souris et les rats, et les pieds dans l'eau. Les souris, c'était encore positif, le signe qu'il n'y avait pas de gaz. Dans ce travail, la camaraderie était incroyable. On avait peur le premier jour, après cela, devenait une habitude. J'ai commencé comme bout de feu en 56 à 21 ans, et je gagnais 240 francs belges par jour. La quinzaine m'a permis de faire une cagnotte pour que ma famille puisse venir. Mon épouse est venue en 57. Nous avons pu louer une maison. La mine cause des problèmes à la santé, mais je suis quand même fier de la réussite de notre vie. Oui, oui, oui. Tout va bien. J'attends. Voilà, Monsieur Gérard, vous avez la parole. Bon, tout d'abord, je vous remercie pour le courage que vous avez eu de descendre dans la mine. Première chose. Deuxième chose, pour tous les services que vous avez rendus à la nation et aux habitants. Parce que, tout le monde peut encore le dire maintenant, rien ne vaut la chaleur du charbon. Hein. Le chauffage, hein. Le mazout c'est très bien, le gaz c'est très bien, tout le reste c'est très bien. Mais avec le charbon, je chauffais 3 pièces. Bon. Au nord, c'était les corons. La terre, c'était le charbon. Le ciel, c'était l'horizon. Les hommes, les mineurs de fond. Nos fenêtres donnaient sur des fenêtres semblables. Et la pluie mouillait mon cartable. Mais mon père, en rentrant, avait des yeux si bleus que je croyais voir le ciel bleu. J'apprenais mes leçons, la joue contre son bras. Je crois qu'il était fier de moi. Il était généreux comme ceux du pays. Et je lui dois ce que je suis. Oh non, c'était les corons, la terre, c'était le charbon, le ciel, c'était l'horizon, les hommes, les mineurs de fond. Il y avait à la mairie, le jour de la kermesse, une photo de Jean Jaurès, et chaque verre de vin était un diamant rose, posé au fond de silicone. Il parlait de 36 et des coups de grisou, des accidents du fond du trou. Ils aimaient leur métier comme on aime un pays, c'est avec eux que j'ai compris. Oh non, c'était les corons, la terre, c'était le charbon, le ciel, c'était l'horizon, les hommes, des mineurs de fond. C'est bien.